Buongiorno bianconeri et bianconere, buongiorno façon de dire, de toute façon quand la Juventus perd, on passe toujours une mauvaise nuit, et quand elle perd comme ça, j'ai envie de dire encore plus. Le titre est expressément ironique, Sassuolo 4, Chiesa 2, parce qu'il n'y a que Chiesa qui a joué hier soir. J'ouvre une petite parenthèse, aujourd'hui il y a un membre de l'autre commu qui est venu commenter avec "tu es encore allégriste". Alors les gars, vous faites toujours ça. À chaque fois qu'il y a un mauvais match, vous venez "t'es toujours allégriste". Alors si ça vous amuse, allez-y, faites-vous plaisir, mais c'est assez enfantin. Vous ne faites que déverser votre frustration, votre haine sur moi. Moi, je ne peux rien, je vois le match exactement comme vous. J'en ai marre de répéter ma position sur Allegri parce que ça veut simplement dire que vous avez pris le parti pris que je suis allégriste sans même pas regarder mes vidéos. Donc, tant pis pour vous si vous voulez rester dans votre conception de la chose. Mais surtout, mes très chers, est-ce que vous étiez là dimanche dernier quand on a battu 3-1 la Lazio? Non, personne n'était là. Parce que quand on joue bien, vous allez vous cacher sous un rocher, vous avez honte. Là, vous supportez vos opinions, votre opinion adverse à Allegri. Moi, je supporte la Juventus. Quand la Juventus gagne, je suis content. Quand la Juventus perd, je suis déçu. Point, ça s'arrête là. Il n'y a pas allégriste. Ils vous font croire qu'il y a une guerre allégriste versus Allegri out. Mais c'est dans vos têtes tout ça. C'est pour générer de l'engagement chez vous. Vous comprenez? Ils vous prennent pour des couillons ces gens-là. Allegri in, Allegri out. Arrêtons. On est Juventini. Point. Et ce soir, ce midi, on a tous le moral sous les chaussures. Donc déjà, moi je viens pas embêter ces deux communautés ou une communauté, je sais plus ce que c'est aujourd'hui. Depuis longtemps, on avait dit on s'emmerde pas, et bien moi je le fais, donc arrêtez de m'emmerder, point. Restez dans votre secte, c'est bon, on en a marre. Mais revenons aux choses plus sérieuses. Hier, personne n'était à sauver. Personne. On se disait en début de match, avec Camille, vous savez, les sensations des uns et des autres, que cette Juventus a encore beaucoup de choses à prouver. Je sais plus qui a dit hier après le match, peut-être Danilo, on n'était pas des champions dans les matchs derniers, on n'est pas des merdes maintenant, mais c'est vrai en fait, c'est la vérité. Hier, il y a eu un trou noir cosmique, il y a eu un seul joueur de la Juventus qui est descendu sur la pelouse et il s'appelle Federico Chiesa. Les autres 10, ils n'étaient pas là avec la tête. Dans la première mi-temps, pourtant, on commence bien. L'approche, elle est exactement comme celle des autres matchs de cette saison. Pendant 10 minutes, on a 3 occasions de but, on fait un pressing haut, tout se passe plus ou moins bien. Après, là où le Sassuolo a été intelligent, c'est qu'au lieu de jouer 4-3-3, comme d'habitude, avec un milieu de terrain bas, ils ont inversé le milieu de terrain, ils ont mis un milieu haut et c'est devenu un 4-2-3-1. Et ce milieu-là, il était à Rome sur Locatelli, ce qui nous a empêché complètement notre première construction. C'est pour ça qu'étant Allegri, si j'avais vu ça dans la deuxième mi-temps, j'aurais directement mis Fagioli avec Locatelli. Parce que comme ça, les deux, ils auraient pu, disons, quand l'un était marqué, c'était l'autre les registres et vice-versa. Le problème, c'est que de 1, le Sassuolo nous a vraiment bien cerné. Ils ont réussi à comprendre quel mouvement effectuer pour nous envoyer complètement au rose notre phase de construction et pour sortir proprement de notre pressing. Dans la deuxième mi-temps, il sortait de notre pressing avec vraiment, il envoyait un vide de la première vague de pressing et après il y avait un gros trou au milieu de terrain qu'il pouvait surpasser assez facilement. Les nôtres, ils y ont mis, disons, un minimum de réaction parce que le match, on le rattrape 2 fois. On se fait marquer, puis on marque nous, on se fait marquer, et puis on marque à nouveau. Donc il y a eu une sorte de réaction vraiment, neuronale, j'aimerais dire, de rage. Mais pour moi, l'image se reçoit en quelques images. J'ai l'image de Fagioli
qui pourrait éviter une touche latérale, remet les ballons en jeu et cause le contre-pied du Sassuolo, manque de lucidité. Bien entendu, j'ai toutes les images des erreurs défensives. Sur le premier but, Tech complètement distrait, j'aimerais dire, il s'y attendait pas à cette frappe, je suis d'accord. Mais un gardien comme lui, simplement ne fait pas ça. Alors je sais plus si c'est le deuxième ou le troisième, le but de Berardi. Ça peut passer, c'est une erreur en phase de construction, mais la frappe, elle est quand même bonne. L'autre but, c'est lui où Tech renvoie le ballon centralement et Danilo est complètement distrait, c'est la faute à eux deux. Tech ne doit pas renvoyer au milieu de la surface, dans ce cas le gardien il a tendance à pousser vers un côté ou vers l'autre le ballon, mais Danilo aussi était distrait. Le quatrième but, cacophonie du football. On se disait en live avec Camille qu'on n'avait jamais vu un but dans la professionnelle comme ça, ou alors dans les bêtisiers, tu sais, quand t'as un de ces buts, vraiment t'y crois pas en fait, t'y crois pas, c'est un de ces buts là. Mauvaise coordination, mauvais choix de la part de Szczesny de passer sur Gatti. Gatti qui percute pas que c'est Szczesny qui lui a passé le ballon et donc il n'est pas dans la cage pour récupérer sa passe. La cacophonie totale dans cette action. Et c'est là qu'on voit, par ces images-là en fait, on voit que les joueurs ils sont pas descendus sur le terrain avec leur tête. Sur 5 considérations, Allegri a été critiqué, comme d'habitude j'aimerais dire, pour les matchs en conférence de presse, pré-match, pour ces mots-là, le fait qu'il a cassé l'enthousiasme des joueurs. Alors de deux choses une, et je ne sais pas laquelle est la véridique. Soit, justement en cassant cet enthousiasme des joueurs, il a fait exactement ce qu'il ne voulait pas faire, donc leur casser les ailes quelque part, et qu'ils reviennent dans une situation où ils ne se sentent pas en confiance. Soit l'autre chose, c'est-à-dire qu'il avait vu des prémices de ces choses-là, par exemple le but qu'on prenne contre la Lazio, qui part aussi d'une erreur défensive. Et alors il s'est dit, ils commencent à avoir trop confiance en eux, arrêtons cela, je dis ça en conférence de presse, voyons comment ils réagissent. Et dans ce cas-là, ça voudrait dire juste que ces mots n'ont pas fait mouche. Donc dans les deux cas, Allegri à revoir la communication, mais aussi l'impact que cette communication a sur les joueurs. Je ne sais pas laquelle est la vérité des deux. Mais lui, il semble croire ça, Allegri, parce qu'en conférence de presse, il nous dit, post-match, c'est quoi la phrase ? Il y avait déjà eu des alertes vis-à-vis du fait que cela pouvait arriver. Donc c'est cette phrase qui me fait dire que dans sa tête, il a voulu éviter ça. Tragiquement, ça ne s'est pas produit. Il n'a pas évité ce qu'il voulait éviter. C'est toujours la prophétie qui s'auto-réalise. Et donc on en est aujourd'hui à se regarder les chaussures, à se lécher les blessures aussi, parce que ça fait mal en fait. Ça fait mal, c'est haut et c'est bas. C'est là que tu vois que la Juventus n'est pas encore une équipe mature mentalement pour gagner le Scudetto. Parce que dans un Scudetto, il faut de la continuité de performance. Et cette continuité de performance, la Juventus ne l'a pas aujourd'hui. Et je ne sais pas si elle pourra l'acquérir d'ici la fin d'année en fait. Nous, on vise la 4e place, certes. Et aujourd'hui, on a une démarche d'équipe de 4e place parce que 5 matchs avec 15 points disponibles, on en a eu 10 de points. Et c'était un filon, si vous voulez mon avis, où tu pouvais faire un minimum 13 points. Parce qu'il y avait la Lazio au milieu, on met un petit match nul avec la Lazio, ça peut s'entendre à notre niveau. Mais on n'a même pas fait ces points-là en fait. On en a fait 10. C'est une moyenne de 2 points par match. Et projeté sur l'année, sachant qu'on a eu que la Lazio comme big match, donc on n'a pas eu tous les matchs les plus difficiles, contre Milan, contre Inter. Eh bien, ça nous fait un total de 76 points. Vous faites 38 x 2, ça fait ça. C'est un punteggio d'équipe qui va dans les premiers 4. Oui. Mais je ne sais pas si aujourd'hui on peut se contenter de cela parce que
Ouais, on a trop souffert dans ces dernières années. Ça fait 4-5 ans. Et c'est une dégringolade continuelle. Et on en peut juste plus. Seule note de mérite, c'est vraiment Federico Chiesa. Parce que vous pouvez me dire ce que vous voulez, le premier but lui appartient totalement lui aussi. S'il faisait pas ce qu'il a fait, on n'aurait pas eu le premier but. Le deuxième, magnifique aussi. Vraiment, on sent l'envie de faire de Federico Chiesa. Mais il est seul. Il est seul. Dans la première mi-temps, Meken, c'est positif aussi, mais c'est toujours pas ça. Vlahović a beaucoup lutté, mais c'est pas ça. Il a mieux fait, c'est peut-être son pire match de la saison. Et encore, il a eu des occasions. Hein. Mais à part ce 3-là, déchéance totale au milieu de terrain. Miretti incapable de reprendre le rôle qu'on lui demandait. Les Mezzali ne participent pas à la phase de construction. Et vu que Locatelli était bloqué, marqué à homme, on n'a pas eu beaucoup de solutions en phase de construction. Je me souviens d'une autre image. Quand Fagioli entre, essaye de mettre un peu d'ordre. Je me souviens très bien de Fagioli qui râle et qui dit avance à Bremer parce qu'il n'a pas de ligne de passe propre. Donc il attend une aide des autres défenseurs qui montent en fait. C'est l'image du match. Des gens qui ne savent pas quoi faire les uns les autres avec le ballon dans ces situations-là. Donc avec une équipe qui s'écarte, qui s'élargit pour jouer et qui te laisse le jeu, quand tu avances, c'est plus facile. Quand tu rencontres une équipe comme Bologne et Sassuolo qui défend bien et répare très bien, ça peut faire mal, ça peut piquer, et ça a piqué beaucoup. D'ailleurs, on dit Sassuolo, mais bon, dans les 4 dernières années, le Sassuolo nous a battus quand même 4 fois. C'est pas anodin. Alors voilà, c'est encore quelque chose, quelques paramètres à remettre dans les priorités de nos amis anti-juventini. Donc les choix des changements, je les ai trouvés bizarres aussi. Alors la compo initiale déjà, à mon avis, Allegri s'est senti obligé à reconfirmer la même compo initiale parce qu'on lui bassine la tête avec cette histoire de 100 matchs, 100 compos. Moi, quelques jours, je vais le faire. Hein. Je vais vérifier toutes les compos des 2 dernières années. Je vais voir si c'est vrai. Et les autres équipes, s'ils ont fait pareil. Parce que moi, cette façon de raconter l'histoire me paraît un peu anecdotique. Surtout quand tu comptes tous les blessures qu'on a eues, etc. Ça me semble vraiment anecdotique de sortir ça, de mettre ça sur le tapis, sans savoir d'ailleurs les autres équipes, ils ont quoi comme taux de turnover, vous voyez. Donc bref, il a remis la même compo qu'il avait gagné contre la Lazio, ça, je peux le comprendre. Je peux le comprendre parce qu'équipe qui gagne, on ne la change pas. Néanmoins, quand tu vois qu'il y a des choses qui ne marchent pas, tu cours au repère et faire ce qu'il a fait. Il a enlevé Meken, qui était un des meilleurs, et il a enlevé Miretti pour Fagioli, ça c'est ok. De l'autre côté, il a enlevé Kostic pour Ealing, mais trop tard. En fait, j'ai l'impression que beaucoup de choses, de choix sont intervenus trop tard, de façon générale. Il enlève Vlahović, qui quand même, pour moi, n'avait pas mal fait. J'aurais bien tenté la solution avec les 3 pointes tout de suite, au lieu d'attendre la fin de match comme il a fait. Hein. Après, il enlève Chiesa et il met Milik. D'ailleurs, il allait enlever Chiesa juste avant qu'il marque. Et c'est Perin qui, en lui parlant, lui fait perdre du temps. Et donc, ça fait une action de plus. Et là, Chiesa bute. Mais donc, on voit que même Allegri, il n'est pas au clair dans les choses qu'il fait. Donc, lui aussi, remise en question. Il faut qu'il l'adopte. Est-ce qu'on verra un changement d'ici le match contre le Lecce, mais vraiment d'un point de vue tactique? Parce que le changement tactique, il nous le propose très tard hier soir. Et on n'arrive pas à reprendre ce match, mais déjà à se mettre mentalement dans le match, comme on aurait dû l'être depuis le début. Donc nous verrons ce que Allegri va nous proposer mercredi. On sera là en live. Alors, avant de terminer cette vidéo, je tiens quand même à faire une précision. C'est que Domenico Berardi a ce carton jaune sur Bremer, la VAR check, et la VAR dit que c'est carton jaune. Alors, on peut dire ce qu'on veut sur notre match de merde qu'on a fait.
Mais Domenico Berardi, à ce moment-là, il aurait dû avoir un carton rouge. Si l'arbitre ne l'a pas vu, la VAR aurait dû intervenir, voir que c'était un tacle assassin sur le tibia, avec le crampon, avec la jambe de Bremer ancrée au sol. C'est pas la même chose, parce que si la jambe est libre, ok, ça peut passer, mais quand la jambe est ancrée au sol, tu risques vraiment de lui fracasser la tibia, vraiment, lui casser en deux la tibia. Donc, c'était carton rouge. Et après ça, Domenico Berardi se déchaîne, nous fait un but, met 2-3 assistances. Il met une assistance avec l'externe du pied gauche. On aurait dit Ronaldinho. Bref, à ce moment-là, il se déchaîne, mais il n'aurait même pas dû rester sur le terrain. On n'a pas perdu à cause de ça. On a perdu parce qu'on a fait un match vraiment pitoyable. Mais certaines choses méritent d'être dites. La gestion des cartons déjà. Ça fait quelques journées déjà contre la Lazio 6 contre 1, leur premier carton rouge à la 80e. Là, il y avait des cartons qui ont été sifflés dans un sens mais pas dans l'autre. Je pense à la faute sur Vlahovic. Quand il est sur la ligne, il se retourne dans un mouchoir et son adversaire par derrière le tacle à la hanche. Et ça fait pas de jaune. Quelques minutes après, Rabiot fait la même et il a un carton jaune. Donc il y a vraiment quelque chose dans la gestion des cartons quand il s'agit de la Juventus cette année. Après, comme dit, ça ne justifie pas le match honteux qu'on a fait. Et j'espère de voir une meilleure Juventus mercredi. Soyez là, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. On sera en live une petite demi-heure avant le match pour commencer à en discuter. Et après, on verra pour le débrief en fin de match. Merci à tous, passez un bon dimanche, tranquille, zen, fino alla fine, forza Juventus.